Bienvenue à notre culte pour ceux qui nous regardent par le streaming. À notre culte ici à Ouru le 14 décembre. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe pour juste glaner quelques richesses pour nous appeler dans l'adoration. Donc, venez avec moi dans Ésaïe chapitre 11. Non, nous n'allons pas dans le chapitre 9 avec cette prophétie que nous connaissons tous. Vous avez la page et puis voilà. Une prophétie en chapitre 9, quand nous allons voir la prophétie en chapitre 11, le Messie annoncé et ça règne. Donc, les deux premiers versets du chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naître de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et ce rejeton qui sort du tronc d'Isaïe, on avait vu une fois, quand on avait lu Ésaïe chapitre 12, Isaïe, c'était le père de David, n'est-ce pas? Donc on voit bien la ligne du Messie promis. Et j'aime bien plus le mot en anglais pour le rameau sortir du tronc d'Isaïe. On dit plutôt en anglais, c'est la souche. Si vous imaginez cet arbre, cet empire d'Israël avec le roi David et puis Salomon, maintenant, à cette époque, Dieu a coupé cet arbre, n'est-ce pas? Et pour moi, il a fait un coupe rase. Il reste une souche. Pour moi, j'aime bien quand on a les deux langues, on choisit le mot qui nous parle le plus, n'est-ce pas? Et donc, voilà, mais un rejeton naître de ses racines, voilà la souche. Il reste rien au-dessus, hein, c'est les racines. Et ce rejeton parle bien de notre Sauveur, celui qui est annoncé ici, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est le même rejeton, si vous allez juste aller rapidement, Ésaïe 53, les deux premiers versets. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et voilà, c'est ce même rejeton qui parle ici du Sauveur, Jésus-Christ. Alors, je vous invite aussi à ouvrir le livre des Cantiques. Et je voulais chanter le numéro 93, mais nous ne sommes pas très entraînés là-dessus. Donc, je vais vous lire les paroles, parce que ce cantique est inspiré d'Ésaïe chapitre 11, verset 1. Et de vieux troncs d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frais rameau jaillit. Et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire, une rose a fleuri.
Et puis la dernière strophe de ce beau cantique. Il vient sans apparence. Des pauvres, il est roi. Il connaît leurs souffrances, les guérit par la foi. La mort n'a plus d'effroi. Il me rend l'espérance en se donnant pour moi. Voilà, un cantique pour le prix de... ou la moitié de prix, parce qu'on n'a pas chanté, mais on a écouté les strophes. Je vous invite à chanter maintenant le 102. Un petit peu plus loin, le 102 appelle. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez. Triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Donc chantons le 102. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quoi dans l'humble étable, froide et misérable, des bergers le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. Courbons-nous en la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, car c'est un grand privilège que tu nous fais réunir pour te louer, pour t'adorer. Toi qui es ce Dieu majestueux, glorieux, le Dieu qui règne, le Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est juste, le Dieu créateur, qui contrôle toutes choses, le Dieu qui a ce dessein de rédemption éternelle et que tu l'as mis, tu l'avais même avant la création que tu as fait et que tu l'amènes jusqu'au bout, continuellement, cette rédemption, cette salut pour le pécheur, celui qui est séparé de toi, celui qui est rebelle et désobéissant. Ses péchés sont pardonnés
dans ce moyen de salut que tu as donné, de substitution, celui qui est venu sur cette terre pour vivre comme nous, mais qui a vécu parfait, qui t'a obéi et qui a donné sa vie pour racheter le pécheur à toi. Et nous avons cette glorieuse promesse. En Christ, nous avons la vie éternelle et que nous serons dans la gloire. Et donc nous célébrons la gloire de notre Sauveur en ce jour et comme tous les autres dimanches, les autres cultes de l'année, car il n'y a rien d'autre qui nous approche de toi et que nous avons par ce médiateur, ce pardon et cet accès à toi. Car nos efforts ne suffisent pas. Ils ne sont pas parfaits, loin d'être parfaits, à cause de cette nature pécheresse en nous. Nous venons à toi dans la louange et la reconnaissance par ce moyen que tu nous as donné, par cette union avec ton Fils Jésus-Christ. Et donc, non seulement que tu révèles Jésus-Christ à qui tu veux, par ta grâce, tu réponds à tes enfants. Et tu réponds à des difficultés, des détresses de ton peuple. Tu les protèges. Tu les amènes petit à petit, jour après jour, de gloire en gloire, effectivement. Même si l'enfant ne voit pas du tout de temps, beaucoup de fois ta main, et dans la confusion ou dans la persécution. Et tu es là qui fait petit à petit cette transformation à l'image parfaite de ton Fils. Et donc nous te louons dans la façon que tu conduis ton Église, toujours par ta sagesse, toujours par ta grâce, parce que tu connais et mieux pour ton peuple, tu connais leurs besoins. Que tu bénisses ce temps que nous avons ensemble pour te glorifier et pour t'adorer. En Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Et je vous invite à aller dans les psaumes. Nous allons lire le psaume 99. Un psaume, quelqu'un l'avait nommé un psaume royal, parce qu'on a ces phrases dans les psaumes 96, 97, 18, 19, cette phrase « L'Éternel règne ». Et donc, dans ces psaumes, l'Éternel, c'est comme un roi qui dirige et qui règne. Et effectivement, c'est une bonne image de notre Dieu ici. Nous avons aussi cette phrase « Il est saint ». Et effectivement, nous louons notre Dieu car il est pas comme nous. Il n'est pas comme sa création maintenant. C'est-à-dire, nous sommes séparés de lui.
il est saint, il est parfait, il est juste, il est autre que nous, il est infini et nous sommes limités, nous avons toujours dans nos chairs cette chose qui nous détourne de notre Dieu, cette nature pécheresse, n'est-ce pas? Et donc, ici, nous avons les chérubins dans le premier verset qui nous rappellent la sainteté de Dieu. Et nous avons cette image du tabernacle et l'arche de l'alliance où il y avait ces chérubins dessus qui protégeaient ce siège d'expiation, n'est-ce pas? Et nous avons aussi l'image des chérubins qui gardaient le jardin d'Éden, qui ne laissaient pas plus rentrer l'homme dans sa rébellion d'entrer dans ce jardin. Et je vois aussi, si vous pouvez imaginer avec moi, le culte, le sacrificateur qui est là. Et voilà, il dit ce psaume. Il parle, chante ce psaume ou dit ce psaume au peuple. Et là, il y a les 2 points. Le peuple répond. Alors, nous ne pratiquons pas une liturgie ici, mais j'essaie d'imaginer ce culte et qui aussi m'aide à adorer le Seigneur. Alors, lisons le psaume 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parle dans la colonne de nuée. Ils observent ses commandements et la loi qu'il leur donne. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Et je vous invite à chanter le numéro 217. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de ces enfants, que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps, que sous ta garde et sous tes ailes, ils soient fidèles, forts et constants. Le 217. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de ces enfants, que ta lumière sur leur carrière brille
commence. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de ses enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille tout temps. Que ta garde est sous tutelle. Ils sont fidèles, forts et constants. Ça ne peut pas être comme ça. Deuxième strophe, on va faire mieux. Soumets leur âme à l'évangile, au jour facile, plein de douceur, que entende l'appel si tendre de le Sauveur, que par répondre à sa promesse, ils aient sans cesse le même cœur. Bien. On n'a pas l'habitude de chanter celui-là. Alors, tenons maintenant dans l'évangile selon Luc. Nous allons lire un passage à propos de deux personnes. Non, pas Joseph et Marie. Mais l'autre jour, un mercredi, je pense, on avait évoqué ces deux individus, Simeon et Anne. Donc, nous allons lire Luc chapitre 2, versets 25 à 38. Donc, nous savons seulement ce qui était écrit ici sur ces deux personnes. Donc, on ne connaît pas plus de leur famille, de leur vie, mais ça, c'est pas important vraiment. C'est important ce qui est comment Dieu révèle son dessein à eux, révèle le Messie, n'est-ce pas? Et donc, c'est bien pour nous de voir parce que Dieu révèle Jésus-Christ aussi aujourd'hui à les personnes. Donc, même les prêtres qui ont emmené Jésus, qui étaient devant Jésus dans le temple à ce jour-là, ne le reconnaissent pas. Et ils n'ont pas reconnu, ils ne savaient pas qu'il était le Messie. Mais ces deux personnes savaient. Alors, nous allons reprendre peut-être la lecture au verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donne le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né
sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, c'est un bel témoignage de ces 2 personnes à la gloire de notre Sauveur. Et donc, je vous invite à écouter encore une fois un cantique. Nous pouvons, dans la pièce, nous allons à la cantique 92, numéro 92. Encore ce cantique qui était inspiré de ce passage où Simeon avait dit « Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix, car selon ta promesse, tu fais voir à mes yeux le salut glorieux que j'attendais sans cesse. Salut quand l'univers, tant de peuples divers vont recevoir et croire. Ressource des petits, lumière des gentils et d'Israël, la gloire. » Un beau cantique, et nous allons s'entraîner aussi un jour pour chanter celui-là. Maintenant, chantons le numéro 97, un petit peu plus loin. Celui-là, on connaît. Terre, chante de joie celui que Dieu t'envoie. Le Christ est né. Oui, chante aux races humaines. C'est pour briser ta chaîne et pour t'ouvrir le ciel qu'il t'est donné. Le 97. Terre, chante de joie, celui que Dieu
le Christ est né. Oui, chante aux races humaines, c'est pour briser ta chaîne et pour t'ouvrir le ciel qu'il t'est donné. Ton Seigneur est ton Maître, pour toi voulu connaître la pauvreté. Mais rien n'est comparable à ce lieu misérable où rayonne de Dieu la charité. Cette crèche est un temple où la foi te contemple, ô roi des rois, car c'est là que commence le sacrifice immense que tu dois achever sur une croix. Avec à ton école, loin du monde frivole, enfant sauveur, dans l'amour qui pardonne, s'humilie et se donne, j'apprenne le secret du vrai bonheur. Et donc, avant le message, courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, tu loues encore une fois que tu te révèles à tes enfants et que tu changes ce cœur, que tu envoies l'Esprit Saint et que tu rends l'âme, tu le tournes vers toi. Dans la louange, dans l'adoration, dans la repentance, car tu es le seul Dieu et tu dans ce seul moyen de rédemption. C'est par grâce et non de nos efforts. Nous te louons parce que tu enlèves nos péchés par ce sacrifice que tu as donné. Jésus-Christ, notre Sauveur. Te louons pour la façon dont tu conduis ton peuple, la façon dont tu réponds à tes enfants. Même si nous avons des difficultés à comprendre des fois, nous voulons te suivre. Te louons pour la foi que tu nous donnes. Ça aussi, ça ne vient pas de nous, c'est de toi. Et Seigneur, nous voulons demander que tu nous instruis par ta parole, par la proclamation, par l'explication, et que tu nous consoles. C'est notre prière pour ceux, nous ici, à Oru, pour ceux qui nous écoutent, qui sont loin de nous en ce moment. Seigneur, que tu les bénis, que tu bénis aussi, que tu les instruis. Pour ceux qui sont dans la détresse, dans le désespoir, pour ceux qui sont persécutés physiquement ou mentalement, ceux qui sont complètement abandonnés, ceux qui sont abattus, ils ne sont pas perdus. Parce que c'est pas eux, c'est toi qui les préserves, qui les fortifie jour après jour par ta grâce en Jésus-Christ. Nous prions pour eux, que tu les bénis, parce que il y aura un jour où il n'y aura pas une distance entre nous
et eux, ou un temps différent. Nous serons tous réunis ensemble pour t'adorer et pour te glorifier. C'est dans ce but que nous voyons et nous attendons. Et nous attendons avec hâte que tu sois glorifié dans cette nouveau cieux et nouvelle terre. En Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique dans cette préparation. C'est le 219. Et c'est pas un cadeau, parce que c'est la même mélodie. Mais nous allons persévérer. Et voilà. Au moins, c'est quelque chose de similaire au lieu de quelque chose de complètement nouveau. Encore un bonne affaire, n'est-ce pas, pour les cantiques. Pardonnez-moi, je suis dans la frénésie peut-être commerciale, hein, mais on a tous ces cantiques en plus. Donc, de 219, exauce au Père notre prière, que ta lumière brille en leur cœur, que ta présence soit l'assurance de leur bonheur, ô Dieu de gloire, qu'ils puissent croire à la victoire de leur Sauveur. C'est la première strophe. Exauce au Père notre prière, que ta lumière brille en leur cœur, que ta présence soit l'assurance de leur bonheur. Ô Dieu de gloire, qu'ils puissent croire à la victoire de leur Sauveur. Fais-leur entendre ta voix si tendre, viens leur apprendre l'amour divin. Dans ta tendresse, veille sans cesse sur leur chemin. Ô magnifie toute leur vie et sanctifie leur lendemain. On a fait des progrès. C'est mieux. À la fin, on est arrivé. Voilà. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13. Et nous arrivons à la fin de cette lettre. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 20. Et voici donc la parole de Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté.
qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que intéressant qui, dans une certaine mesure, aide à comprendre l'Épître aux Hébreux. Mais le message principal de ce passage à la fin de cette lettre se trouve dans les versets 20 et 21. C'est le premier point. Une grande bénédiction. Une bénédiction que on lit régulièrement à la fin de nos cultes. C'est une bonne parole, une bénédiction. Toutes les lettres du Nouveau Testament se terminent par une bénédiction. Certaines sont plus élaborées que d'autres. Une bénédiction, c'est une prière adressée à Dieu au nom des lecteurs. Et ce qui est particulièrement approprié ici, puisque dans les versets précédents, l'auteur a demandé à ses lecteurs de prier pour lui, afin qu'il soit auprès d'eux. Cette bénédiction, dans les versets 20 et 21, est assez longue, complexe, mais son objectif est simple. Comme on a dit, cette lettre est une parole d'exhortation, à savoir que par le Seigneur Jésus-Christ, cette assemblée demeure ferme dans la foi, qu'elle vive d'une manière qui plaise à Dieu. Et on a vu ce verset 15 qui résume cette idée. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cette bénédiction résume aussi l'ensemble de la lettre, afin que à savoir que les lecteurs puissent vivre et selon la volonté et lui plaire par leur manière de vivre. Il y a quelque chose d'important à noter. L'auteur nourrit des espoirs quant à la manière dont ses lecteurs vont réagir, quant à la manière dont ils vont vivre dans un environnement différent. Mais en fin de compte, ce n'est pas au lecteur qu'il s'adresse. C'est à Dieu lui-même. Bien qu'on ait la responsabilité, bien qu'on ait le choix, on n'a pas le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu demande. Et notre auteur a souvent exhorté ces chrétiens, il les a encouragés, mais en fin de compte, il doit s'adresser à Dieu afin d'obtenir les bonnes choses nécessaires à l'accomplissement de sa volonté. Et c'est le message que la Bible adresse aux gens d'aujourd'hui, comme il l'a adressé, comme cette lettre l'a adressé aux personnes à qui elle a été écrite. Qu'est-ce qui va permettre aux hommes et aux femmes de mener une vie différente de celle du monde? Une vie qui plaise à Dieu, une vie qui accomplisse sa volonté sainte. Qu'est-ce qui va nous permettre de cesser de vivre pour nous-mêmes, d'arrêter d'utiliser les autres, mais plutôt de les aimer comme Dieu nous le demande, de les servir avec une véritable bonne volonté, de passer à de bonnes intentions, à de bonnes œuvres concrètes. Qu'est-ce qui va nous permettre d'intégrer Dieu dans l'équation, de mener une vie pieuse au sens le plus vrai du terme? Est-ce que l'une de ces choses peut se produire par les efforts humains? Et la réponse catégorique de la parole de Dieu est non, parce qu'on est corrompu par le péché. Vous connaissez très bien ce passage dans la lettre aux Romains, chapitre 3, où l'apôtre Paul cite l'Ancien Testament et dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Romains 3, versets 10 à 12. Et ça peut être prouvé même sans la Bible. On a passé des siècles à essayer de civiliser l'homme, de civiliser le monde. Au cours de ces 2 derniers siècles en particulier, l'humanité a sérieusement proposé un soi-disant paradis sur terre par l'éducation, la réforme sociale, l'action politique.
On a connu le siècle des Lumières, la démocratie, le communisme, le fascisme, et aujourd'hui l'humanisme laïque. Et pourtant, c'est le chaos qui règne. On voit la confusion, on voit les conflits, non seulement dans les petites tyrannies situées au fin fond, dans les coins reculés de ce monde, mais au cœur même de notre civilisation occidentale, où les dieux avec un petit d de l'humanisme frappent le plus durement. On voit ce qui se passe dans nos écoles, on voit ce qui se passe dans notre société, on voit ce qui se passe à la télé, à la radio, ce qui en ressort, ce qui attire les gens. Et plus près de nous, dans nos vies, dans nos familles, on voit que en dehors de la grâce de Dieu, il est futile de lutter par la puissance de l'homme pour un véritable changement, pour une véritable transformation, pour la paix avec Dieu. En dehors de l'intervention directe de Dieu, ces choses-là restent hors de notre portée. On peut regarder à soi-même, dans notre propre cœur. En dehors de la grâce de Dieu, en dehors du Saint-Esprit qui entre dans un homme ou dans une femme à qui la foi a été donnée. Le cœur est un monstre égoïste, un monstre trompeur, un monstre autodestructeur. Le salut et la bénédiction sont ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, c'est Zacharie 4, verset 6. Et pourtant, grâce au Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de cette lettre a de réels espoirs que la volonté bonne, agréable de Dieu s'enracine dans la vie de ses lecteurs. Pourquoi? Parce qu'il fait appel en leur nom au Dieu de paix. Alors que l'homme est prisonnier de son propre chaos, Dieu possède en lui-même la véritable paix qu'il offre. Il offre la paix avec lui, la paix réelle. Le message de l'Évangile n'est pas que l'on doit faire la volonté de Dieu pour être en paix avec lui. On ne peut jamais faire la volonté de Dieu tant qu'on n'a pas d'abord reçu sa paix. L'apôtre Paul l'exprime de manière très éloquente dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, versets 6 et suivants. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'a pas à mériter ou à négocier la paix avec Dieu, mais simplement la recevoir par la foi en Jésus-Christ. Et de sa paix découlent toutes les bonnes choses qui permettent d'accomplir sa volonté, de connaître et de porter ce fruit paisible de la piété et de la joie qu'il apporte. De toutes les lettres du Nouveau Testament, cette lettre aux Hébreux est sans doute celle qui est la plus centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est donc tout naturellement que l'on trouve le Seigneur Jésus au centre de sa bénédiction finale. Notre auteur désire voir des vies transformées qui resteront fermes dans la foi. Et si la source de cette transformation est la paix même de Dieu, le moyen par lequel elle est reçue est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. C'est par Christ que viennent toutes les bénédictions spirituelles. Le verset 20 présente le Seigneur Jésus comme le grand berger des brebis, de sorte que ce n'est qu'en suivant le Seigneur Jésus-Christ, en faisant partie du troupeau qu'il conduit, que n'importe qui peut recevoir les bénédictions du salut. Le Seigneur Jésus dit dans
Jean 8, versets 31 et 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est l'appel du Seigneur Jésus, qui est rendu efficace par l'Esprit de Dieu, qui nous conduit hors de notre péché. C'est la meilleure manière que Dieu a conduit le Seigneur Jésus hors de la tombe, lors de sa résurrection. Marcher avec le Seigneur Jésus, c'est marcher, c'est vivre une résurrection spirituelle qui anticipe la résurrection finale pour la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18 et suivant, où il prie les croyants qu'ils connaissent les richesses qu'ils ont en Christ et l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Et il dit que cette puissance est semblable à l'action, à la force de Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire de chacun de nous qui sommes en Christ, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il peut aussi écrire en se basant sur sa propre expérience en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Une vie nouvelle, pieuse, se réalise lorsque l'on suit le Seigneur Jésus-Christ comme notre grand berger et qu'il agit en nous avec la puissance spirituelle d'en haut. Et le verset 20 considère tout cela comme le résultat d'une alliance entre le Père et le Fils. C'est par le sang d'une alliance éternelle que Dieu a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus. Et c'est le deuxième point, l'alliance éternelle du Père avec le Fils. C'est une déclaration remarquable. Une alliance, vous le savez, est un accord avec certaines contraintes. Il y a des conditions selon lesquelles les deux parties s'engagent dans une relation. Dans l'Antiquité, un seigneur conquérant imposait des conditions à ses nouveaux vassaux et qui, en les acceptant, entraient dans cette relation d'alliance. De la même manière, des partenaires commerciaux pouvaient conclure une alliance assortie de certaines obligations. La relation d'alliance qui est la plus familière est le mariage, une relation qui naît par le serment solennel de vœux qui sont prononcés. Et les parties de cette alliance dont parle l'auteur sont très clairement Dieu le Père et le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une alliance éternelle. Ce qui signifie qu'elle a des effets qui s'étendent à l'infini. Christ est ressuscité une fois pour toutes, pour entrer dans une vie éternelle qu'il peut offrir aux siens. Au chapitre 7 de cette même lettre et au verset 25, l'auteur nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ vit, qu'il règne pour toujours, qu'il peut offrir un salut qui est sûr, un salut qui est éternel. Par la foi, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Cet héritage est éternel. L'apôtre Paul écrit à Tite que Dieu a répandu son esprit sur nous, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, verset 7. C'est donc par le Seigneur Jésus-Christ que Dieu conclut cette alliance avec nous, en disant en Ézéchiel 37, verset 26, « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. » La nouvelle alliance dans le sang
de Jésus-Christ, cette alliance que l'auteur de cette lettre a décrite au chapitre 8, est une alliance éternelle. Et c'est bien fait, savoir le pardon des péchés, la sanctification par l'Esprit Saint, la communion avec Dieu, les bienfaits sont aussi éternels. En même temps, cette alliance est éternelle dans l'autre sens. Elle s'étend à jamais dans le passé. La parole de Dieu témoigne d'une alliance entre Dieu le Père et Dieu le Fils qui est établie dans leur propre concile éternel avant la création. L'apôtre Pierre, par exemple, parle du Seigneur Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 1, versets 19 et 20. Et dans Apocalypse 13, verset 8, on a cette description de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. Dieu le Père a confié à son Fils une mission que celui-ci a volontairement acceptée, avec la promesse que des récompenses lui seraient accordées en cas de succès. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a prié peu de temps avant son arrestation, en Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et tout ce que l'on trouve dans la parole de Dieu montre que le Seigneur Jésus-Christ a accepté, si on veut résumer, les conditions suivantes, qu'il prenne sur lui notre chair humaine, sans péché, qu'il naisse d'une femme, qu'il soit né sous la loi, qu'il soit soumis à la loi, qu'il accomplisse cette loi, toute la loi au nom de son peuple, leur procurant une justice parfaite là où Adam a échoué, et qu'ils reçoivent à leur place, à la place de son peuple, le châtiment que son peuple avait mérité par ses péchés. Qu'il verse son propre sang pour eux sur la croix. Et en échange, Dieu lui a promis le salut de tous les élus comme ses frères adoptifs. Et en même temps, la domination sur toute chose par la résurrection d'entre les morts. On a cité ce passage d'Ésaïe, Ésaïe 53, où dans les versets 11 et 12 fait fait référence à cette alliance éternelle, 8 siècles avant la naissance du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 11, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Cette alliance entre Dieu le Père et Dieu le Fils explique, comme l'auteur le dit dans le chapitre 12, verset 2, que c'était en échange de la joie qui lui était réservée que le Seigneur Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À l'ombre de la croix, le Seigneur pouvait voir la victoire qui lui permettrait de nous rassembler dans son amour éternel. Le puritain John Flavel, qui a notamment écrit un livre publié chez Europresse, Le Saint-Esprit et l'application du salut, a prêché au moins un sermon sur ce texte d'Ésaïe 53. On le retrouve dans un recueil qui est intitulé The Fountain of Life. On pourrait dire la source de vie, une traduction libre. Et dans ce sermon, il a imaginé la conversation qui a pu avoir lieu avant la création du monde entre le Père et le Fils.
Et il s'en sert pour nous exhorter à une plus grande dévotion envers Dieu qui a ainsi conçu et arrangé et accompli notre salut. Et voilà un peu ce qu'il a imaginé. Et il imagine le Père qui parle en premier. Qui dit, « Mon fils, voici une compagnie de pauvres âmes misérables qui se sont complètement détruites, qui sont désormais livrées à ma justice. La justice exige satisfaction pour elles, ou elle se satisfera elle-même en les condamnant à la ruine éternelle. Que faire pour ces âmes ?» Et le fils répond, « Père, mon amour et ma pitié pour eux sont tels que, plutôt que de les voir périr éternellement, je me porterai garant pour eux. Apporte-moi toutes les dettes, que je puisse voir ce qu'ils te doivent. Amène-les tous, afin qu'il n'y ait pas de règlement de compte ultérieur avec eux. C'est à moi que tu le demanderas. Je préfère subir ta colère plutôt qu'ils ne la subissent. Sur moi, Père, sur moi, toutes leurs dettes. » Et le Père répond, « Mais mon fils, si tu t'engages pour eux, tu dois compter payer jusqu'au dernier sou, sans espérer aucune réduction. Si je les épargne, je ne t'épargnerai pas. » Et le fils de répondre, « Père, que ta volonté soit faite. Impute-moi tout, je suis capable de m'en acquitter. Et même si cela s'avère être une sorte de ruine pour moi, même si cela appauvrit toutes mes richesses, vide tous mes trésors, car c'est bien ce qui s'est passé, 2 Corinthiens 8, verset 9, pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Je suis néanmoins prêt à m'en charger. » Et John Flavel conclut de cet échange que on devrait rougir d'être ingrat envers quelqu'un d'aussi pur qui a porté notre souillure, envers quelqu'un d'aussi riche qui a pris notre pauvreté, envers quelqu'un d'aussi innocent qui a payé le prix de notre culpabilité à cause de son amour pour nous. Et il pose la question, comment pouvons-nous ignorer un salut aussi grand ou nous plaindre sous le joug de l'obéissance à Dieu? Et il conclut, si vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette merveilleuse compassion qu'il a eue pour vous, vous ne pourriez pas agir ainsi. Verset 20 met clairement l'accent sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, conformément à cette alliance éternelle. Et c'est par son sang qu'il accomplit sa part de l'alliance, après être apparu comme un agneau sans tache, parfait, sans défaut, et donc capable de s'offrir pour les autres. Et cela nous amène au troisième point, le sang précieux de Jésus-Christ. La lettre aux Hébreux est imprégnée du sang de Jésus-Christ. Une grande partie de son enseignement concerne l'efficacité unique du sang de Jésus-Christ. À quel point il surpasse, à quel point il accomplit la signification du sang des animaux, des taureaux, des boucs, qui étaient offerts quotidiennement par les Juifs pendant tant d'années et tant de siècles. Et l'auteur nous dit que c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve. Non pas en nous donnant un exemple moral seulement, non pas en éclairant simplement nos esprits avec sa propre philosophie, non pas en s'emparant du pouvoir pour mettre en œuvre un meilleur programme politique. Mais comme il le dit au verset 12 de ce chapitre, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. L'expiation est un sujet répugnant pour beaucoup de personnes. Ces personnes frémissent à l'idée que Dieu puisse exiger une effusion de sang pour atteindre ses objectifs. Il n'y a pas de spectacle plus saisissant que celui du sang humain qui est versé. Beaucoup de personnes voient le sang et elles s'évanouissent. On peut tomber sur un certain crime ou un accident de la route et ces personnes s'arrêtent net quand elles réalisent que ce qu'elles voient
c'est une tache de sang humain sur le sol. Le sang est la présence même de la souffrance et même de la mort. Et pourtant, c'est par l'effusion du sang précieux de son propre Fils que Dieu fait des déclarations importantes, les plus importantes, les plus essentielles, les plus définitives. Des déclarations que l'on doit entendre et recevoir. La première des déclarations que fait le sang de Jésus, c'est le jugement saint de Dieu sur notre péché. Ce n'est que lorsqu'on voit le sang de Jésus-Christ versé sur la terre que l'on comprend réellement la gravité du péché. Un puritain écrit ceci, il dit, c'est là que nous voyons la gravité du péché. Quelle chose terrible qui a créé une telle rupture entre Dieu et mon âme, que seul un tel moyen peut effacer mon péché. Soit je devais porter éternellement le fardeau de mon péché, soit Jésus-Christ qui est Dieu et homme devait souffrir autant pour cela. Dans son livre sur la sainteté, l'auteur J.C. Ryle ajoute « Cette culpabilité doit être terriblement noire pour que seul le sang de Jésus puisse l'expier. Le poids du péché humain doit être lourd pour avoir fait gémir Jésus et suer des gouttes de sang dans son agonie à Gethsémane et à pousser ce cri à Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La deuxième déclaration que fait le sang de Jésus, c'est qu'il nous montre également l'ampleur immense de l'amour de Dieu pour nous. C'est dans des dimensions appropriées à une croix que l'apôtre Paul parle de l'amour de Dieu dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 18, en louant la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Dans son livre « Connaître Dieu », l'auteur J.I. Packer écrit ceci, « L'amour se mesure à ce qu'il donne, et Dieu a donné son propre Fils. Il l'a donné afin qu'il soit fait homme et meure pour les péchés des hommes, devenant ainsi le seul médiateur capable de nous conduire à Dieu. Quoi d'étonnant à ce que Paul parle du grand amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Les auteurs néo-testamentaires ramènent sans cesse leurs lecteurs à la croix de Christ, qui leur apparaît comme la preuve suprême de la réalité et de l'immensité de l'amour de Dieu. La troisième déclaration que fait le sang de Jésus-Christ, c'est qu'il proclame l'implication totale de Dieu dans notre monde. Aujourd'hui, les gens aiment se plaindre de la vision biblique d'un Dieu saint, un Dieu bon et souverain, une vision qu'ils jugent impossible à croire dans un monde comme le nôtre. Ils disent, mais où est Dieu dans cette douleur, dans toute cette souffrance? S'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? L'homme pointe Dieu du doigt, alors que dans les tribunaux célestes, la situation est tout à fait inverse. C'est nous qui sommes sous le coup d'une accusation qui est juste. Et pourtant, ce n'est pas vers nous que Dieu pointe du doigt, mais c'est vers son Fils bien-aimé, d'une manière plus saisissante que tout ce qu'on peut imaginer. Dieu a accompli la chose la plus étonnante qui soit. On voudrait très souvent qu'un coup de baguette magique fasse disparaître tous nos problèmes, mais Dieu, dans sa sainteté, rend une telle farce impossible, impensable. Dieu qui exige que l'on rende pleinement compte de nos péchés est lui-même venu dans le monde, a pris sur lui notre nature humaine pour s'occuper personnellement du péché et de la mort. Il est important pour l'auteur que le Fils de Dieu soit venu, qu'il ait
vécu tout ce que nous vivons, qu'ils connaissent toutes les difficultés, toutes les humiliations de la vie dans un monde pécheur, toutes les tentations de la chair, qu'ils connaissent même la mort elle-même. Dieu entre dans les profondeurs même de ce royaume déchu. Il goûte les restes les plus amers de tout ce qui est mauvais, perverti dans la création qu'il a faite bonne. Et l'auteur a dit au chapitre 2, versets 17 et 18, « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Chapitre 2, versets 17 et 18. À la lumière de la croix du Seigneur Jésus-Christ, l'accusation selon laquelle Dieu serait lointain, détaché de la réalité de ce monde, est en fait le plus grand des blasphèmes. La croix montre l'implication de Dieu dans ce monde d'une manière qui est non seulement plus grande que ce que l'on pourrait exiger, mais qui est aussi plus merveilleuse, plus miséricordieuse qu'on ne pourrait l'imaginer. Dieu a conclu une alliance dans l'éternité, bien avant les temps, bien avant la création, afin que sa volonté soit faite. Mais il est également entré dans ce monde en la personne de son Fils, versant son propre sang, prenant la mort sur lui, afin de rechercher et de sauver ceux qui étaient perdus. On a qualifié au début cette partie de grande bénédiction, mais à la fin du verset 21, cela devient une grande doxologie, un chant de louange qui constitue le point culminant de tout ce qu'on a appris dans cette lettre aux Hébreux. L'auteur conclut ce verset et dit « Auquel soit la gloire au siècle des siècles ». Il existe ici une similitude frappante avec ce qui est peut-être la plus grande doxologie de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 11, en disant de Dieu, au verset 36, il dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. » Et puisque cette lettre aux Hébreux a pour thème principal la divinité, la grandeur incomparable de Jésus-Christ qui nous conduit à Dieu, c'est approprié que cette même formule soit adressée à Dieu le Fils. Le verset 20 parle de son sang comme source de notre salut. C'est grâce à Jésus-Christ que nous obtenons toutes choses auprès de Dieu. Le verset 21 demande que les chrétiens soient habilités à servir, à plaire à Dieu par Jésus-Christ, qui est notre grand berger, notre guide, celui qui nous précède. Puis les derniers mots de la bénédiction nous disent que tout cela revient également à Jésus-Christ, qui, en tant que Dieu fait homme, est le destinataire de toute notre adoration, de toute notre louange. Les premiers versets de cette lettre soulignent la révélation finale, la révélation ultime de Dieu à l'homme. Et elle se fait par le Fils. Par sa résurrection, le Fils a reçu la suprématie sur toute chose. Et puisqu'il est la révélation du Père, loin de voler la louange à Dieu quand on adore Jésus-Christ, on adore en fait Dieu de la manière qu'il a prescrite. Un puritain écrit ceci, il dit « Jésus-Christ est l'autel sur lequel tous nos sacrifices spirituels doivent être offerts. » Et John Owen, qui a écrit ce grand commentaire sur la lettre aux Hébreux, ajoute ceci, « Le Père nous communique tout son amour par le Christ, et nous ne déversons notre amour sur le Père que par le Christ. Christ est le sacrificateur entre les mains duquel nous déposons toutes les offrandes
que nous souhaitons donner au Père. L'amour principal de Dieu le Père est pour son Fils, à la fois comme la joie de son âme, comme le médiateur qui nous amène à Dieu. C'est donc la joie principale de Dieu, que l'adoration soit rendue à son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tout notre salut, toute notre adoration viennent de lui, passent par lui et lui reviennent. Et tout cela pour la gloire de Dieu, le Père. La chose absolument essentielle est donc de s'attacher fermement à Jésus-Christ. Les premiers chrétiens voyaient leur monde changer sur leurs yeux, tout comme nous le voyons. Leur sécurité, leur paix, leur prospérité dans le monde s'effondrait face au péché, face à la mort. Et on les exhortait de vivre une vie qu'ils pouvaient à peine imaginer, de faire tout pour la gloire de Dieu, de vivre selon sa volonté, de chercher à lui plaire en toutes choses. Il n'est donc pas étonnant que l'auteur conclut sa lettre en disant que la grâce soit avec vous tous. Parce qu'ils allaient avoir besoin de la faveur et de l'aide de Dieu à tous égards. Et c'est là la seule puissance stable à laquelle nous pouvons nous accrocher. Une puissance sûre, une puissance ferme, une ancre qui est au-delà du voile. La grâce de Dieu Tout-Puissant nous a manifesté en Jésus-Christ. C'est par le sang versé du Seigneur Jésus-Christ que cette grâce nous est donnée. C'est grâce au ministère actuel du Seigneur que cette grâce est accessible. C'est par son ministère que l'on trouve la grâce pour affronter les épreuves quotidiennes. C'est à lui, qui est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts, que l'on va offrir tous les fruits de cette grâce. Pour conclure notre étude de cette grande lettre, on va reprendre simplement les mots de l'auteur qui conviennent parfaitement. Ces mots que l'on trouve au chapitre 12, dans les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui est offerte, qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À lui donc soit la gloire pour les siècles des siècles, à la louange de son Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques pour chanter plein d'espoir, levant la tête, le 145. Car bientôt Jésus revient. Tous nos cœurs seront en fête. Il viendra chercher les siens. Il viendra ce jour de gloire, notre Dieu nous l'a promis. C'est lui seul qui fait l'histoire. Il vaincra ses ennemis. Le 145.
espoir levant la tête, car bientôt Jésus revient. Tous nos cœurs seront en fête, il viendra chercher les siens. Qu'elle éclate la tempête, dont notre âme ne craint rien. Cet espoir en nous flamboie, même au fort de nos combats. Une vive et sainte joie, chantons-nous à chaque pas. Du Seigneur suivons la voie, et soyons de bons soldats. L'espérance du royaume ne nous laisse point confus. En nos cœurs jaillit un psaume de louange et de salut. Nos espoirs ne sont que chaumes hors de toi, Seigneur Jésus. Il viendra ce jour de gloire, notre Dieu nous l'a promis. C'est lui seul qui fait l'histoire, il vaincra ses ennemis. Lorsqu'on marche à la victoire, l'espérance s'affermit. Bien, c'est le moment de dire au revoir à ceux qui nous suivent par la connexion Facebook. Nous sommes désolés pour les difficultés que nous avons eues ce matin. Notre ordinateur, notre logiciel s'est déconnecté et nous avons dû reconnecter en plein milieu. Donc voilà, ces choses qui sont hors de nos contrôles. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Et à la prochaine, Dieu voulant.